Quel est alors son but? Le rôle d'un juif, c'est chaud comme question ça. Moi je ne suis pas très religieux donc je ne peux pas trop vous aider sur ce sujet-là, mais je pense que c'est faire du bien autour de soi déjà. Pour moi le juif c'est avant tout le cœur. C'est d'être droit, honnête. De montrer la force du peuple juif et voilà, de garder la terre d'Israël. Tout ce que Dieu nous dit de faire, de respecter, d'aller dans sa volonté. De faire les mitzvot. Jamais laisser se marcher dessus et toujours avoir la foi surtout. Il faut avoir la foi. Être juif, c'est d'abord savoir être heureux avec ce qu'on a, avec ton histoire, et être heureux avec toi-même, et après partager ce bonheur. Bon, je crois que tu vois, quand tu es bien avec toi, tu peux être bien avec les autres. Celui-là qui apprend la Torah, qui apprend la Gemara, il sait sur les règles que tu apprends comment être un homme. Et maintenant cette phrase que je viens de dire, c'est si tu es un homme et tu n'as pas la Torah, tu as fait une moitié de chemin dans la vie. Si la Torah n'était pas un homme, toute la Torah que tu as, tu la jettes à la poubelle. D'abord, il faut que tu regardes à toi-même avant que tu regardes sur des autres, avant que tu parles sur des autres, parle sur toi-même. On est un exemple, on est le peuple que tout le monde regarde, on est le peuple qui a toujours attiré le regard et qui a toujours eu des problèmes parce que justement, je pense qu'il y avait une certaine forme de jalousie de par notre statut de peuple élu, certains vont l'appeler comme ça, certains vont l'appeler autrement. Le but du juif sur terre, c'est d'essayer de montrer le droit chemin aux hommes sur terre. De faire vivre sa parenté, son appartenance à cette spiritualité. Et il y a beaucoup de manières de le faire. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, même si elles ne sont pas pratiquantes, ou même certaines personnes qui sont pratiquantes, elles vont pratiquer de manière tellement différente les unes des autres. Et elles vont exprimer cette relation, ce contact qu'ils ont avec le divin. Le juif a apporté une conscience dans le monde, celle du lien avec le Créateur. Il vit constamment avec ce sentiment de responsabilité. Le but de notre vie sur cette terre, c'est de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est notre responsabilité. Le fait même qu'on nous a donné une responsabilité, qu'on a mis sur nous en fait le joug de la Torah et la joie de la Torah, le bonheur de la Torah, cette possibilité de oui faire ces mitzvot, et à ce moment-là, c'est en fait notre travail, notre responsabilité. On a pris un engagement pour Hachem Yitbarach, c'est d'être son peuple, de dévoiler son royaume, de faire ses volontés, ses mitzvot, ses ordres, de dévoiler la grandeur de la Torah, le émettre, la vérité de la Torah, la vérité de l'existence d'Hachem Yitbarach dans le monde entier, eh bien c'est notre travail, c'est le but de notre existence pour nous. Le juif doit être l'homme modèle. Les nations vont se demander, mais où va le monde? Il devrait être capable de dire, voilà, il y a un peuple modèle duquel nous pouvons prendre exemple. Le but du juif sur terre, mais c'est de réaliser cet idéal d'être celui que les non-juifs diront « Ah, ça c'est un homme bien ». Voilà. Je crois que notre fierté d'être juif, on ne va pas se cacher pour faire les mitzvot. On va les faire avec fierté, avec honneur, avec discipline, avec majesté, parce que c'est la majesté d'Hachem que nous voulons démontrer sur terre. Quand nous voyons un petit peuple de 14 millions qui continue à faire, sans pays, sans temple, sans quelque chose de grandiose, faire et continuer les mitzvot, et survivre à travers tous les pogroms, toutes les difficultés, toutes les guerres, et pouvoir y arriver à la fin, et de dire encore, je suis là, et j'y arrive, et je suis capable de faire, et de surmonter toutes les plus grandes épreuves que la vie est capable de me donner, juste parce que j'ai une neshama en moi, et que je suis ce qu'Akadosh Baruch Hu, là mon but est déjà arrivé. En fait, se sentir juif, c'est se lever le matin et savoir aujourd'hui j'ai un service à faire devant mon Dieu, Bezrat Hashem, je le ferai. Même si je ne l'ai pas fait de façon totale dans le passé, eh bien aujourd'hui quand on se lève avec tout de suite cette pensée. Je remercie Hachem Yitbarach qui m'a rendu ma vie, qui m'a redonné des forces. Je suis allé dormir, j'étais fatigué, je n'avais plus de force. Je me suis endormi parce que je n'avais plus de force dans le corps. Et je me relève le matin avec de nouveau une puissance et une force, la possibilité de faire, de marcher, de vivre, de penser, de parler.
Et donc je remercie Hachem d'avoir cette possibilité de faire devant lui, de faire le service qu'il attend de moi aujourd'hui. Et c'est en fait de mettre l'expression du judaïsme en soi. C'est-à-dire le fait de savoir qu'on a un devoir, qu'on est là devant Hachem Yitbarach, qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous quelque chose et qu'on veut le faire, qu'on est prêt à le faire. Nos sages nous enseignent qu'on crée un lien avec Hachem à 3 dimensions. Intellectuellement, émotionnellement, activement. Intellectuellement, Dieu nous a fait grâce de l'esprit par l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est un phénomène fabuleux, où c'est en même temps, on découvre une parole divine, c'est la révélation, mais ce n'est pas une révélation mystique, où la vérité n'est logée que dans les lettres révélées, elle est logée dans ton cœur, dans ton esprit. On te demande d'interpréter la Torah Sheval Peh, la Torah orale. Et il se passe un phénomène fabuleux, où toi, tu donnes ton interprétation des choses, tu vas donner ton point de vue, se disant. Mais ce point de vue, c'est le point de vue de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui penses comme ça, et Dieu, il veut que ce point de vue que toi qui penses comme ça, c'est la Torah elle-même. Quand Rabbi Akiva y parle, c'est pas Rabbi Akiva, c'est la Torah. Quand les sages y parlent, c'est la Torah qui parle. Et ça, c'est le lien le plus fabuleux. Et ça, il n'y a pas de plus grand lien, de plus grande fusion entre Dieu et l'homme que l'étude de la Torah. Il y a aussi le niveau émotionnel. À chaque instant, de me soucier de la volonté de Dieu. Mon désir devient le désir de Dieu. Et si mon désir devient le désir de Dieu, je ne désire pas des choses pour moi. Je désire, est-ce que Dieu veut ce que je désire? Quand quelqu'un désire ce que Dieu veut, ce qu'il désire, alors Dieu, est-ce que Dieu percavote? Dieu renverse et fait que ce que tu désires, Dieu le désire. Et le troisième, c'est faire dans l'action, faire ce que Dieu veut, mais ça va plus loin, ça veut dire être un envoyé de Dieu, vivre sa vie comme une épopée. Ça veut dire, je suis un soldat de Dieu. C'est magnifique, des gens ont faim, je leur donne à manger. Des gens ont besoin d'aide, je les aide. Des gens, j'enseigne la Torah. Je deviens ma vie, mon action, mon quotidien, c'est d'irradier la lumière de Dieu. Ces 3 relations, intellectuelles, émotionnelles, action, font qu'un homme sanctifie son existence dans les 3 niveaux de sa Neshama, ce qu'on appelle Naran, Neshama, Ruach, Nefesh, qui fait qu'il devient un Eved Hashem, il devient un sanctifié, et tout le flux de bénédiction passe par lui.